les gars, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'espère que ça va vous plaire et ça va commencer maintenant. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo archi vue et revue, sauf qu'elle va être différente parce qu'elle est faite par moi. Donc voilà toute la différence. Aujourd'hui on se retrouve pour faire 18 faits sur moi parce qu'en fait je me rends compte que la première fois que j'ai fait cette vidéo c'était vraiment ma première vidéo, genre pour apprendre à me connaître, tag de présentation, etc. Sauf que en fait c'était il y a des années et j'ai carrément changé depuis ce temps, et cette vidéo quand je la vois ça me gêne à mort parce que je me déteste sur cette vidéo. C'est une des vidéos qui a été les plus vues d'ailleurs, donc j'aime pas trop qu'elle soit vue, mais bon je la laisse parce que c'est tout mon parcours, donc faut bien voir d'où je suis partie. 18 faits, pourquoi 18? Parce que j'ai 18 ans tout simplement, donc c'est parti. Premièrement, je mesure 1m81, donc oui c'est grand pour une femme. Quand j'étais petite j'aimais pas trop être grande parce que j'ai toujours été grande en fait, j'ai pas eu un élan de pensée, un élan de pousser, pardon. Un élan de pousser d'un coup, j'ai été grande depuis que je suis toute petite, j'ai toujours fait une tête de plus que tout le monde. Là ça commence à se rattraper parce que les mecs grandissent et tout, donc c'est cool, mais ouais c'est vrai qu'avec mes potes genre elles sont vraiment toutes petites, donc à côté bah on voit de loin quoi. J'ai une famille recomposée, donc je vais pas vous expliquer toute ma vie, de toute ma famille, etc. Mais la chose la plus choquante que je peux vous dire sur ma famille qui est recomposée, c'est que du côté de mon père, j'ai une demi-sœur, un demi-frère, et du côté de ma mère, j'ai une demi-sœur. Sauf que du côté de mon père, ma demi-sœur a une trentaine d'années. En fait, je sais même plus quel âge elle a, enfin parce que genre moi et les âges c'est très compliqué, il faudrait que je vive avec la personne H24 pour vraiment suivre sa date de naissance, etc. parce que je suis nulle pour ça. Mais je sais qu'elle a une trentaine d'années, d'ailleurs si tu vois cette vidéo, je te fais plein de bisous. Et sinon mon autre demi-sœur du côté de ma mère a 2 ans et demi. Est-ce que vous voyez la différence? C'est choquant. Je vais vous dire quelque chose d'un peu privé, quelque chose qui ne s'assume pas pour tout le monde, mais je l'assume aujourd'hui devant vous. Je suis fan d'High School Musical. De toute façon vous connaissez, c'est obligé que vous ayez vu au moins un petit passage. Je vais vous faire écouter un peu parce que je les écoute tout le temps, surtout en ce moment. Je sais pas pourquoi j'ai relancé ça alors que ça faisait je sais pas quelques semaines que j'écoutais pas. Celle-là c'est ma préférée. Can you imagine what would happen if we could have any dream? Then I would thank my son to make our wish come true. Oh yeah. Bon celle-là, franchement celle-là quand même. Like you always makes it easy. I know that you get me every time. Through every up, through every down. All I wanna do is Celle-là je l'avais pour mon mariage en fait, je vous explique. take my hand and take one step. won't you Won't you promise me wherever we go next? it's like catching lightning and the chances of finding someone like you. Alors, quatrième chose sur moi, c'est que je me suis fait tatouer. Alors, une grande chose dans ma vie, je pensais pas me faire tatouer déjà de base, alors aussitôt dans ma vie. Je me suis fait tatouer à Londres, je me suis fait tatouer le 26 juin, et je me suis fait tatouer dans le cou. Vous l'avez normalement vu si vous avez vu mon dernier vlog. C'est un lotus, c'est une fleur qui me plaisait depuis très longtemps. Je me suis dit, si je me fais tatouer dans ma vie, c'est le genre de truc discret que je pourrais mettre. Au départ, je voulais le faire là. On l'a fait avec ma meilleure amie en fait. C'est un tatouage qu'on a en commun, mais on n'a pas mis nos lettres, on n'a pas mis Roman ou Ivana, on n'a pas mis nos prénoms sur notre peau. On a juste mis un dessin en commun, juste elle a rajouté un point en dessous pour un peu différencier la chose. Elle l'a fait là, je l'ai fait dans le cou. Après, plus de signification que ça, il y en a pas. Si je suis grande, c'est surtout en partie grâce à mes jambes. Peut-être sur les vidéos, ça se voit pas que je suis si grande, mais comme je vous l'ai dit, je fais 1m81 et en fait, mes jambes jouent la totalité de ma taille parce que mes jambes mesurent 1m10. Tout ça là, c'est 1m10 genre. Mes potes sont vraiment petites et quand je me mets à côté d'elles, bah mes jambes leur vont en dessous des seins quoi. Si j'avais mes jambes à votre taille ou quoi que ce soit, je ferais quasiment votre taille. Et c'est un record. J'aime le rangement, j'arrivais pas à trouver plein de choses du coup, je vais dire ça. J'aime limite que tout soit pas propre pour tout ranger après et tout nettoyer, genre vraiment c'est mon kiff. Genre il y a des moments où je laisse en attente ma chambre pendant des semaines pour ensuite tout ranger. Plus tard, je voudrais avoir 2 enfants, de préférence de sexe opposé, donc une fille et un garçon. J'ai toujours voulu avoir un garçon par contre, quand j'ai appris que j'avais une petite sœur, j'aurais préféré avoir un petit frère. Mais évidemment que j'aime ma sœur autant que si j'avais eu un frère, genre ça ne change rien du tout. J'ai pas eu l'éducation d'un enfant garçon. Et j'aimerais bien éduquer un garçon pour pas qu'il fasse des merdes avec les filles plus tard. J'ai pas de genre de mec précis, je pourrais sortir avec tout type de personnes, genre c'est vraiment l'intérieur qui compte, mais vraiment. Mais par contre si je devais avoir un style masculin très particulier, ce serait déjà grand, entre 1,85 et 1,90, qui soit tismé et qu'il ait les yeux verts. Vraiment ça serait genre le goal masculin. Ça se trouve le mec comme ça me plairait pas, mais si dans ma tête je voudrais des idées d'un mec, et bah ce serait lui. Plus tard je veux me marier, ça c'est sûr et certain, et lors de mon mariage j'aimerais trop qu'il
qu'il y ait un petit flash mob, mais genre avec mon mari, ses amis, mes cousines ou mes amis, je sais pas, n'importe qui, genre juste un petit groupe des personnes que j'aime et qui fasse un flash mob avec un ensemble de musique variée, genre par exemple avec du Bruno Mars, après de, je sais pas, du Céline Dion, et qui fasse vraiment genre une chorégraphie et que ça fasse, oh j'aimerais trop une choré genre pour mon mariage, vraiment, le nombre de vidéos où j'ai vu de mariés qui font ça et c'est tellement touchant parce qu'au final tu vois ton mec, même si c'est pas danser, bah il a fait l'effort pour toi genre, et ça c'est vraiment genre trop bien, genre j'aimerais trop avoir ça, même si c'est raté, je m'en fous, juste l'intention de se dire que c'est fait. Si mon mari tu m'entends, je veux que tu fasses ça. Quand je regarde la tenue des gens, ce que je préfère le plus c'est les chaussures, genre vraiment je trouve que les chaussures ça fait tout, tu peux t'habiller tout en noir, tu mets une chaussure avec un peu de couleur et ça fait tout. Les chaussures, depuis que je suis petite j'ai une passion avec les chaussures. Bon évidemment quand j'étais petite j'ai une passion avec les chaussures à talons, mais en mesurant 1m80 je n'ai pas l'opportunité. J'ai eu mon bac, je suis bachelière 2018, ça c'était super important à dire parce que oh là là, depuis que je suis rentrée en maternelle ce jour je l'attendais avec hâte. Au départ je vous avoue quand j'ai reçu juste admise et genre sans mention, sans rien, j'étais très déçue et ça m'a rendu triste, mais j'avais pas le droit de me plaindre parce qu'il y en a plein qui ont travaillé comme jamais, qui l'ont pas eu ou alors qui l'ont eu au rattrapage alors qu'ils méritaient largement de l'avoir directement. Mais j'avoue que ayant travaillé vraiment comme une dingue et peut-être que je suis pas faite pour l'éducation nationale ou que j'ai pas une façon d'écrire qui leur plaît ou quoi, mais ce que j'avais mis, je trouvais ça très juste en fait. Ça mérite amplement la moyenne à toutes les matières. J'ai eu mon bac grâce aux maths parce que j'ai eu 16 en maths, mais sinon dans les autres matières c'est ultra bof, genre j'ai eu 7, 9, 13, 12. Mais moi je pensais au moins avoir 11 à chaque matière. Vraiment quand je vous dis que j'étais déçue, j'étais là, ah bah y a même pas le assez bien, genre j'ai eu mon brevet mention bien, mais le bac, non, juste point final. Pour me décrire personnellement, mentalement, je suis plutôt lunatique. Tout peut aller très bien et il y a un petit truc que je vais retenir dans ma tête et d'un coup ça va changer mon comportement, mais totalement genre. J'étais en train de partir en fou rire et genre 2 secondes après je suis en train de pleurer et je suis comme ça genre. Une partie de ma personnalité qui me fait défaut parce que c'est une particularité que des fois ça fait chier genre de voir quelqu'un qui est très joyeuse puis d'un coup qui va pas du tout bien. Je l'accepte quand même. C'est pas grave, il y a plein de personnes qui sont comme ça, mais c'est vrai que de passer du tout au tout c'est dérangeant pour moi et pour les gens, surtout pour les gens. Et puis si tu m'apprécies, bah tu me prends comme je suis, tout simplement. Pour continuer dans ma façon d'être, dans ma personnalité, dans mon mental, etc. Je suis une personne qui est très émotive, c'est-à-dire que toutes les choses que les gens vivent, donc du coup que je vis en même temps, je le vis beaucoup plus, genre 3 fois plus qu'eux. C'est-à-dire que les gens vont rigoler durant 2 minutes pour une blague et moi je vais rigoler durant 6 minutes. Quand tu vas regarder un film triste, bah toi tu vas pleurer le long du film, mais moi je vais pleurer le long du film et après le film. Quand j'aurai une rupture avec quelqu'un, je vais pas pleurer durant 2 semaines, mais je vais pleurer durant 3 mois. C'est toujours dans l'abus. Quand je suis heureuse, je vais avoir un fou rire pendant ultra longtemps, très sensible, très émotif, très... voilà, tout est disproportionné. C'est un mal pour un bien parce que je vis à 100% et genre tout ce que je vis, je sais que je le vis, ça c'est sûr et certain parce que rien ne passe à travers. Sinon, il y a une émission que j'adore regarder en ce moment, c'est mon choix. Je voulais absolument le mettre dans ses faits parce que quand j'y ai pensé, je me suis dit c'est vrai en ce moment, j'adore cette émission. Il y a toujours des sujets qui sont très accrocheurs, des sujets qui font débat. Et ce matin, le sujet c'était si ma copine grossit, je la quitte. Et en gros, après c'est parti en fait de dire, il y avait des invités qui disaient bah non, moi j'aime que les grosses, et il y en a qui disaient bah non, moi j'aime que les fines, et si elle grossit, je la quitte. Sauf qu'en fait, le truc qui était trop bizarre là-dedans, c'est que t'avais d'un côté ceux qui étaient racistes des maigres, et il y en avait d'autres qui justement kiffaient les filles qui étaient super fines et qui détestaient les filles qui étaient enrobées. Et en fait le truc qui était dommage là-dedans c'est que ça en a fait un truc où tout le public était contre les personnes qui étaient contre les grosses, mais qui se mettait du côté des personnes qui étaient pour mais qui étaient contre les fines. Donc au final genre il y avait toujours un racisme envers une sorte de personne, alors que moi j'aurais préféré que ça se termine en mode on aime tout le monde, pourquoi préférer les fines, pourquoi préférer les grosses. La personne que j'ai détestée qui disait ouais moi j'ai signé pour un 36, j'ai pas signé pour un 44 donc c'est normal que je la vire si grossit. Quand j'ai vu ça, je vous jure ça m'a choquée. Ils pensent qu'un corps ça va rester fin toute sa vie, qu'il y aura aucune ride, qu'il y aura aucune graisse, mais la meuf était tombée enceinte, elle avait pris 3 kilos. Le mec lui a dit si tu repères pas tes 3 kilos, je te quitte. Mais mec, tu viens d'avoir un enfant avec ta meuf, t'es censé aimer ta meuf, à en mourir, t'as un enfant avec elle et t'es en train de dire si elle prend 3 kilos, je la quitte. C'est toujours des choses un peu débat comme ça et c'est pour ça que je kiffe cette émission. Mais on va pas en parler 3 heures parce que c'est pas le sujet de la vidéo. Je suis très impatiente et en fait c'est un caractère qui entraîne mon retardement. Vous comprendrez sûrement pas pourquoi maintenant, mais c'est pour ça que je vais l'expliquer maintenant. Je prends de l'avance, et du coup quand je prends de l'avance, il me reste généralement genre 15 minutes pour me préparer. Sauf qu'en me restant 15 minutes pour me préparer, je me dis, fais chier d'attendre, je suis impatiente, j'ai envie que ça avance rapidement. Donc pour combler le temps, je fais plein de choses. Et en fait en faisant plein de choses, ça m'entraîne dans d'autres choses, etc. Et au final, les 15 minutes ont largement débordé. Et du coup, je me retrouve à être en retard, sauf que si j'étais partie plus tôt et que j'avais pas voulu combler ce manque, j'aurais dû attendre dehors toute seule, et vu que je suis impatiente, ça aurait pas été du tout. Si vous me croisez dans la rue, généralement je marche très vite parce que j'ai toujours plein de trucs à faire d'un coup. Je vais rester posée dans mon lit pendant 1 heure, mais après ça va être très rapidement. Ma personnalité, c'est plein de choses qui vont pas ensemble en fait, mais tout se lie. J'ai vécu la Coupe du Monde 2018.
et on a gagné et on est les Français, on est les meilleurs, allez les Bleus. Merci cette équipe, merci ces quelques semaines, merci la France, merci les Français. De base j'apprécie pas tant le foot que ça, mais là vraiment le fait que ça a été l'élan de la Coupe du Monde, je pense qu'il y a énormément de personnes dans mon cas qui sont allées voir le match parce que leurs amis regardaient ou parce que fallait voir le match. Au final j'ai kiffé parce que tout le monde était comme ça, tout le monde était là, on rencontrait des gens, on se tenait par les bras et on criait et on jetait des bières. On s'en fout en soi d'avoir gagné le foot, on aurait pu gagner du basket, on aurait pu gagner du handball, de la natation, n'importe, mais juste de voir cette cohésion de groupe, genre ça, j'ai kiffé. Je vais encore chez mes parents parce que là l'année prochaine je continue mes études sur Lyon. J'ai déjà une chambre chez mes parents, donc pourquoi vouloir acheter un appartement, dépenser des sous alors que je pourrais être chez moi tranquille. J'adore la ville Bordeaux. J'y suis jamais allée, j'en ai jamais vraiment entendu parler, à part en mal de temps en temps, comme quoi c'était une ville de pluie, une ville où les gens étaient pas très agréables, etc. Mais en fait j'ai pas envie d'écouter ces ragots parce qu'il y en a plein qui disent que Lyon il fait pas beau. Est-ce qu'il fait pas beau à Lyon? On en parle de ce ciel bleu, on en parle de ces 33 degrés. Je vais y aller en plus dans un de mes vœux pour l'année prochaine, j'avais mis Bordeaux, sauf que j'ai pas été acceptée au début, donc j'ai même pas eu le choix d'y aller. Bon, j'espère que la vidéo t'aura plu parce qu'elle est maintenant terminée. Si c'est le cas, bah n'hésite pas à me le dire en commentaire, à aimer la vidéo, à la partager. Ça faisait longtemps que j'étais pas venue en interaction avec vous directement parce que la dernière vidéo que j'ai postée c'était une vidéo vlog, sachant que ça faisait déjà des semaines et des semaines que j'avais pas posté parce qu'il y avait le bac, messieurs dames. Merci aussi d'être de plus en plus nombreux parce qu'on est plus de 1200 aujourd'hui et c'est complètement dingue. Je me souviens, j'avais 100 abonnés, j'étais comme une dingue et là j'en ai 1200 et je m'en rends pas compte en fait. Je vois pas 1200 personnes devant moi à me suivre, c'est impensable, genre je sais pas comment vous dire, c'est fou. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. J'aime tes yeux, j'aime ton odeur, tes gestes en douceur.